Salam alaikum. Bonjour. Donc je vais aborder un cours, la chute parabolique. Bon, c'est un cours sous forme d'exercice. Cet exercice, il est principal, primordial. Donc, vous devez apprendre la démarche scientifique qu'on va suivre dans cet exercice et vous devez l'appliquer dans les autres exercices que vous allez rencontrer. Alors, maintenant, si certains élèves ont des difficultés à assimiler la langue française, donc je peux la combiner en arabe de temps en temps. Donc, بإمكاني أنني أتكلم باللغة العربية. Alors, لشرح بعض المعطيات ديال التمرين بالنسبة للدروس اللي جاية. Donc, إلا كنتو تترغبوا أنني نتكلم de temps en temps بالعربية, donc j'ai aucun problème. Alors, on va commencer par la lecture de cet exercice. Bon, vous avez le schéma devant vous. Donc, les forces exercées par l'air sur le projectile sont négligeables devant le point. Un projectile S de masse petit m, de centre d'inertie G, est lancé d'un point O à un instant égal à 0 avec une vitesse V0 faisant un angle alpha dans un plan vertical au X, au Z, et tombe sur le plan horizontal en un point P appelé la portée. On appelle le point F sommet de la trajectoire, la flèche. Le vecteur vitesse V0 en F est horizontal. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le projectile, trouvez les coordonnées du vecteur accélération dans le repère cartésien. Donc, بتطبيق قانون ثاني نيوتن سنحاول البحث عن إحداثيات تسارع مركز القصور في المعلم ديكارتي OIK. Donc, بالنسبة للexercice, on a les forces exercées par l'air sur le projectile sont négligeables. يعني أن القوى المطبقة من طرف الهواء. Bon, القوى المطبقة من طرف الهواء, il y en a deux types. Il y a la force de frottement de l'air et il y a la poussée d'Archimède. يعني قوة أرشيميد وقوة احتكاك. Donc, les forces, ils sont négligeables, يعني مهملة في le chapitre. Alors, donc, un projectile S, c'est un projectile, c'est قذيفة. Donc, يتم إرسالها من نقطة O. Bon, donc, القذيفة تتحرك تحت تأثير قوة واحدة. هذه القوة الواحدة هي الوزن P. D'accord? Donc, le mouvement ديالها est un mouvement parabolique. Donc, on va essayer de le démontrer. Donc, المسار ديالها مسار شلجمي سنحاول أننا نبرهنوا عليه. Alors, donc, أول عملية تنقوم بها بالنسبة لأي تمرين خاص بلا شوت بارابوليك. Donc, خصنا نحددوا les conditions initiales. Donc, on doit préciser les conditions initiales. Conditions initiales, c'est-à-dire x0 et z0, puis v0x et v0z. Donc, conditions initiales. Alors, les conditions initiales, x0, z0, v0x, v0z. Donc, on va essayer de trouver, donc à propos de x0, puisque le projectile est lancé du point O. Donc, x0 égale à 0, z0 égale à 0. يعني القذيفة تم إرسالها من نقطة O. O هي أصل المعلم, donc automatiquement x0 égale à 0 et z0 est égal à 0. Donc, ici c'est 0. 0. Alors maintenant, on va essayer de chercher V0x et V0z. Donc on va faire les projections sur les axes. Donc les projections sur les axes, la projection sur l'axe OX. Voilà. Ça donne un vecteur ici. On va le noter. C'est un vecteur V0x. Alors, et on va essayer de faire ici la projection sur l'axe des Y. Donc, j'obtiens ici un vecteur
Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur V0Z. Donc ici, nous avons V0x, il représente, c'est ce vecteur-là, il représente le côté adjacent, donc il est lié au cosinus. Et V0z, il est lié au sinus. Alors donc, nous avons V0x, il est égal à V0 cos alpha, et V0z, c'est V0 automatiquement sinus alpha. Alors maintenant, deuxième loi de Newton. Alors donc la deuxième loi de Newton, nous avons une seule force, P est égale MAG. Donc je remplace P, c'est M fois G est égal MAG. Je simplifie le M, qu'est-ce que je trouve? AG est égal à G. Donc dans tous les exercices de la chaîne parabolique, on va trouver AG est égal au vecteur G. Donc جميع التمارين ديال القذيفة سنجده التسارع G يساوي petit g vecteur. Alors on va faire la projection de AG sur les axes. D'abord je dois représenter le vecteur AG. Alors le vecteur AG, c'est un vecteur qui est parallèle à P, il est dirigé vers le bas. Voilà. Ça, c'est le vecteur G. Donc, qu'est-ce que je constate ici? Le vecteur G, il est perpendiculaire à l'axe des X. Il est parallèle à l'axe des Z et de sens opposé. Puisqu'il est perpendiculaire à l'axe des X, donc Gx est égal à 0. Et il est parallèle à l'axe des Z de sens opposé, donc Gz est égal à moins G. Donc, les projections sur les axes. Projection sur les deux axes. OX et OZ. Donc AGX est égal GX, puisque GX est perpendiculaire à l'axe X, donc c'est 0. AGZ est égal GZ, il est égal à moins G. Donc nous avons AGX est égal à 0 et AGZ est égal à moins G. Voilà les coordonnées du vecteur accélération. La deuxième question. Établir les équations des vitesses Vx de t, Vz de t et les équations horaires x de t et z de t. Donc deuxièmement, alors nous avons un Gx est égal à 0 qui est égal à dvx sur dt. Donc automatiquement Vx est égal à une constante, c'est-à-dire Vx est égal à V0x. Je remplace V0x et donc Vx est égal à V0 cos alpha. Alors maintenant, AGZ est égal à moins G, c'est-à-dire dv sur dt est égal à moins G. Alors par intégration, alors V est égal à moins G fois T plus, alors
Donc ici c'est T Vz. Vz moins GT plus V0Z. Je remplace V0Z, donc j'obtiens Vz est égal moins G fois T plus V0 sinus alpha. Alors, deuxième équation vitesse. Alors maintenant les équations horaires. Les équations horaires, on sait que Vx est égal d de x sur dt et Vz est égal d de z sur dt. Donc d de x sur dt, je remplace Vx. Vx c'est V0 cos alpha. Donc intégration x est égal V0 cos alpha facteur de t plus x0 égale à 0. Alors donc nous avons x0 égale à, donc x est égal V0 cos alpha facteur de t. Voilà. Alors maintenant, Vz est égal à dz sur dt. Je remplace donc dvz alors Vz est égal à d de z sur dt. Donc il est égal à moins g fois t plus v0 sin alpha par intégration alors on obtient alors z est égal moins 1/2 gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus Z0. On a Z0 égale à 0. Donc Z est égal moins 1/2 gt carré plus V0 sin alpha facteur de t. Voilà la deuxième équation horaire. La troisième question, déduire l'équation de la trajectoire. Déduire l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire. Donc troisièmement, alors nous avons x est égal. Donc x de t est égal à V0 cos alpha fois t. On va éliminer le temps, on va trouver le t. Le t est égal x divisé par V0 cos alpha. Et on va remplacer dans la deuxième équation horaire. C'est-à-dire on va remplacer dans z. Donc on va remplacer le t ici et on va remplacer le t là. Donc z est égal moins 1/2 g facteur de x sur v0 cos alpha, le tout au carré. Donc ici carré, cos alpha carré. Alors plus v0 sin alpha fois x sur V0 cos alpha. On va simplifier V0, sinus sur le cos, c'est tangente. Donc, Z est égal à moins G
fois x carré divisé par 2v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha facteur de x. L'équation de la trajectoire. Donc, c'est une équation deuxième degré. Elle représente l'équation d'une trajectoire parabolique. Équation d'une trajectoire parabolique. Alors maintenant, la quatrième question. Montrer que l'altitude maximale atteinte par le projectile, la flèche, par rapport au point de lancement est Hmax est égal à ZF est égal à V0 carré sur 2G sinus carré alpha. Donc ici, nous avons le Hmax, c'est cette distance. Alors le Hmax. Alors d'après le schéma, nous avons V0, nous avons VF, il est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc le vecteur, ce vecteur-là, il est perpendiculaire Alors donc nous sommes à la question numéro 4. Donc 4, nous avons VF est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc, VZF est égal à 0. Alors, nous avons VZ est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. VZF est égal à moins GTF plus V0 sin alpha, il est égal à 0. On cherche TF. Donc moins GTF est égal à moins V0 sin alpha. On déplace V0 sin alpha à droite. Donc on divise par moins G. Donc on obtient TF est égal à V0 sin alpha. Puisqu'on va simplifier le moins divisé par G. Alors, on remplace dans l'équation horaire. Z est égal à moins 1,5 GT carré plus V0 sin alpha. Donc, on va remplacer pour trouver le Z, V0 sinus alpha fois T. Alors donc on remplace ici et on remplace là. Donc ZF est égal à moins 1,5 GTF carré
plus V0 sin alpha fois TF. On remplace TF. Donc ça donne moins 1 demi G V0 carré, alors sin carré alpha divisé par G carré plus V0 sin alpha fois V0 sin alpha sur G. Alors on simplifie ici G et G, donc ça donne moins V0 carré sin carré alpha sur 2G plus V0 carré sin carré alpha sur G. On factorise V0 carré sin carré alpha sur G, facteur. Ici il reste moins 1 demi plus 1. Alors donc ça donne 1 demi. Donc ZF qui est égal à H max, il est égal à V0 carré sin carré alpha sur 2G. Alors cinquièmement, montrer que la portée horizontale, distance entre le point de lancement O et le point de lancement O et le point P de chute du projectile sur l'axe OX et D est égal à XP est égal à V0 carré sur G sinus de 2 alpha. Donc je reviens ici. Donc on va chercher les coordonnées de ce point P. Alors le point P, XP c'est la distance OP et ZP il est égal à 0. Alors puisque on cherche les coordonnées de ce point, donc on va travailler avec l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, la cinquième question, nous avons Z est égal à moins Gx carré sur V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x. Donc on va mettre ici P, P, P. Et nous avons ZP, il est égal à 0. Donc on va déplacer tangente à droite. Donc ça donne moins G XP carré divisé par V0 carré cos carré. Alors cos carré alpha est égal à moins tangente alpha fois XP. On enlève le signe moins. On simplifie XP différent de 0. XP différent de 0. Donc d'après celle-là, on simplifie le signe moins et on va multiplier. Donc on a XP, XP. Donc XP égale V0 carré cos carré alpha fois tangente alpha divisé par G. Alors donc nous avons donc XP est égal à V0 carré cos carré alpha sur G fois sinus alpha sur cos alpha, tangente alpha, sinus. On simplifie le cosinus, donc on obtient XP est égal à V0 carré cos alpha sin alpha divisé par G. Donc on va multiplier en haut par 2 et en bas par 2. Donc ça donne XP, il est égal à V0 carré
2 cos alpha sin alpha divisé par 2g. Alors on sait que 2 cos alpha sin alpha est égal sinus de 2 alpha. Donc on peut écrire xp est égal v0 carré sinus de 2 alpha divisé par 2g. Alors la dernière question, c'est quelle est la valeur de l'angle alpha pour que la portée soit maximale? Alors donc nous avons, c'est la 6e question. Sixième question. Donc xp est égal v0 carré sur 2g sinus de 2 alpha. Donc alors pour que xp soit maximal, c'est-à-dire xp max, il est égal à v0 carré sur 2g. Il faut que alpha, bien sinus alpha, sinus 2 alpha soit égal à 1. Donc 2 alpha est égal à pi sur 2. Donc alpha est égal à pi sur 4 radians, c'est-à-dire 45 degrés. Alors, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.